Chers collègues formateurs, vous commencez maintenant à avoir l'habitude de mes tutoriels. Et aujourd'hui, je me suis dit que si vous suivez mes tutoriels, ça veut dire que vous vous habituez à utiliser tous ces outils informatiques et vous avez peut-être envie maintenant de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de créer votre propre site web. Et là, vous allez dire, ah mais Elsa, c'est compliqué, etc., ou on peut utiliser tel site, tel site. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser WordPress. Moi, c'est ce que j'utilise personnellement. J'ai un WordPress hébergé sur mes serveurs. C'est un système un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long à mettre en place que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aussi utiliser WordPress, mais on va utiliser wordpress.com et donc vous pourrez créer tout de suite votre site web et il sera hébergé sur des serveurs externes. Vous n'aurez pas besoin de vous occuper de ça pour le moment. Alors pourquoi je vous conseille d'utiliser WordPress? Parce que une fois qu'on aura créé notre site, et puis c'est l'objectif d'aujourd'hui, eh bien j'aimerais vous montrer comment ajouter des options et comment par exemple ajouter vos propres exercices interactifs pour vos apprenants, pour que vos apprenants progressent et pratiquent en ligne. Donc ça, je peux vous le montrer seulement si vous utilisez WordPress. Voilà. Allez, j'ai trop parlé, on commence le tutoriel. Donc là, on est sur le site de WordPress, créer un site web en quelques minutes. Alors, on va voir, vous chronométrez. Je vais essayer de ne pas faire de coupe vidéo pour voir exactement combien de temps ça va prendre. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me rapetisser. Voilà, comme ça, on est mieux. Alors, on y va. Eh bien, lancez votre site, on y va. Donc, si vous êtes prof et vous voulez créer un site rapidement pour mettre des exercices, vos propres exercices. Alors, got it. Ensuite, type the domain you want. Donc, on va prendre comme domaine... Bah oui, mais si on prend un domaine, ça va être payant. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un truc gratuit? Non. Alors, on va mettre les formateurs... Ah ouais, non, mais il faut que ce soit attaché. Donc, les super formateurs. J'ai dit qu'il fallait que ce soit attaché. Donc voilà, Renewed, alors 18 francs. Donc, il est libre. Et c'est 18 francs. Moi, j'habite en Suisse, donc c'est en francs. Hein. C'est pas les anciens francs. Alors, ce sont des francs suisses. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, les superformateurs.wordpress.com. On va prendre celui-là, il est gratuit. Donc, si vous voulez avoir votre propre nom de domaine, lessuperformateurs.com, là, vous devez payer 18 francs par mois. 18 francs, ça fait combien en euros? Ça fait à peu près 16 euros. Bon, alors, on va cliquer sur le gratuit. Personal, best for personal use per month. Donc 4 francs par mois, 8 francs par mois pour freelance, Alors, comme on ne sait pas, eh bien, je vais vous montrer moi, parce que moi j'ai déjà mon site web, donc ça c'est vraiment pour vous montrer comment vous pouvez faire vite. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez payer une de ces options. Donc là c'est gratuit. Hooray, your site is... Bon alors c'est bon. Donc voilà, on a notre site web. Ciao, au revoir. Non, alors là vous allez me dire, Elsa, tu vas faire quoi avec ça? Bon, alors, ça c'est la page d'accueil. Vous voyez, bon, c'est en anglais. Je pense que vous pouvez peut-être le mettre en français. C'est vrai que moi, j'aime bien quand c'est en... J'aime bien quand c'est en anglais, personnellement. Donc, language. Alors voilà, vous avez suivi. Donc, on va mettre français, d'accord? Pour vous. Donc, vous allez sur le titre du... Non, on retourne donc à la première page, la page sur laquelle on était. Donc là, on nous dit « Name your site. Give your new site a title to let people know. » Donc, donnez à votre site un titre. Donc, on va cliquer sur « Name » et puis on va mettre les super formateurs. Les super formateurs. OK? All done. Almost done. Tagline, c'est en fait la phrase d'accroche. Donc, par exemple, vous allez mettre ici, on assure
On assure, ça fait trop assurance. On va mettre alors comme tagline les super formateurs, un site pour les formateurs en ligne. Ok. Donc là, site adresse, on a déjà une adresse. On va pas en acheter une autre. Hop. Donc save. Return to my home. Ensuite, create a site menu. Donc là, on va ajouter le menu. Donc on va faire... Je vais vite hein, parce que je veux vraiment voir combien de temps ça va prendre. Si on veut aller très très vite. Vous pouvez... Ah, c'est en français. Vous pouvez contrôler le design de votre site ici, modifier le titre, Merci, j'ai compris. Ok, donc ça ce sont les menus. On peut avoir deux menus. On va prendre un menu. Je vous conseille de rester sur le menu primaire. Là, vous voyez, on a Home, Blog, About, Contact. Ça, c'est tout en anglais, ça ne nous intéresse pas. Donc le Home, on va changer. On va là et puis on écrit Accueil. Ok, Accueil. Attendez, il faut que je sauvegarde ici. Dans Enregistrer. Ensuite, blog. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer la page de blog en page d'exercice. Donc on va dire qu'en fait, chaque article qu'on postera sur notre blog, eh bien, ce seront des exercices pour nos apprenants. Parce que après, ce que je voudrais vous montrer alors, dans une prochaine vidéo, c'est comment insérer des exercices que vous aurez fabriqués sur votre blog. Sur votre site web, on va dire plutôt. Ok, on est bon pour le menu. On a là que les exercices about. Non, pas du tout, c'est en anglais, nous on veut pas ça. Donc, on va là, on met qui sommes-nous? Qui suis-je? On va dire que vous êtes seul. Qui suis-je? Bon, les profs de français diront qu'il faut un point d'interrogation. Hop, enregistrer. Et puis, on est bon, contact. Ouais. Donc là, vous avez vu ce qu'on a fait. On a fait les super formateurs, un site pour les formateurs en ligne. On a fait l'accueil ici. Maintenant, ça va pas. Il faut changer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre... Alors, vous voyez, le menu, vous pouvez le placer ailleurs, mais ça, on va pas rentrer du tout dans les choses décoratives. Hein. Après, ça, c'est vous qui décidez. Alors, ensuite, eh bien... on va régler la page d'accueil. On sort. Donc là, on a fait l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Maintenant, on va faire Update your home page. Alors, we've created the basics. Now it's time for you to update the image and text. Make a great first impression. Everything you do can be changed anytime. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est la page d'accueil. Donc, ils vous disent que il faut changer les images, le texte, etc. pour faire une bonne impression. Edit Homepage, donc vous cliquez là-dessus, ça va éditer la page d'accueil. C'est bien de suivre un peu les protocoles qu'ils proposent, ça nous permet de ne pas louper une étape et de faire vraiment d'utiliser tous leurs outils de création rapides. Alors, edit your homepage, add pages you need and change your site looks. Donc, vous cliquez sur suivant, edit or add content, donc ajouter du contenu. Preview your site as you go, donc on peut voir notre site au fur et à mesure qu'on le construit, ça c'est bien. C'est pratique. Welcome to your site. Donc là, vous voyez, la page, elle est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Donc, là, on est là. On va ici. Et puis, on va aller... Alors là, ça a l'air bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire directement. Welcome to your new site. Donc, on va vraiment faire simple. Bienvenue sur le site de... Et puis là, ben, vous allez mettre, vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre votre classe. Donc, je vous laisserai faire ça. Ensuite, ici, eh bien, vous mettez, hop, votre petit message. Donc là, vous mettez, je vous propose... le micro il est trop près là. Je vous propose ici des exercices. Je vous propose ici des exercices pour pratiquer les notions vues en cours.
Ok, d'accord. Ben voilà, et puis là, c'est en anglais. Donc là, c'est un bouton. Donc un bouton, ça veut dire que quand on va cliquer dessus, ça va nous emmener sur une autre page. On peut quand même changer le texte, on va me dire en savoir plus. Nous, on va mettre les exercices. On va mettre directement j'accède aux exercices. D'accord? Ça va nous emmener sur la page où il y aura les exercices. Là, on est sur la page d'accueil. J'accède aux exercices. Quand on aura créé la page qui mène aux exercices, bon, nous, on l'a mis dans la page les exercices, on l'a déjà mis dans le menu. Quand vous aurez le lien, eh bien, vous cliquerez ici, d'accord? Et là, vous ajouterez le lien. Donc là, on a mis ils nous ont mis un autre lien, l'Unpressed Word. Donc là, on prend, mais le lien de notre autre page, la page qui mène aux exercices, on la mettra ici. Et puis, ouvrir dans un nouvel onglet ou pas, alors, en général, ce qu'on fait, quand vous faites des liens qui mènent vers un site externe, vous ouvrez sur un nouvel onglet, et quand c'est sur votre site, vous n'ouvrez pas sur un nouvel onglet. Mais ça, c'est comme vous voulez. Ici, alors je vous montre, si vous voulez ajouter encore quelque chose, vous ajoutez du texte ou quelque chose d'autre. On vous propose les heures d'ouverture, le calendrier, l'agenda. Ça, c'est payant, donc c'est pas gratuit. Un formulaire, voilà, etc. Vous pouvez ajouter tout ça. Alors vous, ce qui est le plus utile... Alors là, vous pouvez ajouter une image. Alors, ce qui va être utile pour vous, ça va être tout ce qui est texte. D'accord? Vous pouvez mettre toutes les choses textuelles. Donc, par exemple, un paragraphe, un titre, une citation. Intégrer un code, ça peut être utile aussi. Citation, etc. Médias et texte, voilà. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez intégrer ici. Je vous laisserai tester. Moi, pour l'instant, ici, ça me convient. Je trouve que c'est pas super bien aligné, mais on va pas chipoter. Hop. Donc ici, latest from the blog. Donc là, en fait, ce sont des choses qui apparaissent et qui viennent directement du blog. Donc, ça vous emmène directement sur les articles que vous aurez créés. Donc, ça se met automatiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez poster un exercice, une page avec des exercices, eh bien, le texte que vous aurez rentré dedans va apparaître ici. Comme ça, les gens pourront cliquer directement ici sur les derniers posts que vous aurez publiés, si vous le désirez, bien sûr. Donc voilà, donc ça, eh bien, du coup, on ne va pas le changer, puisque vous voyez, comment vous dire? C'est un défilement automatique de vos articles. Donc on le laisse comme ça, c'est bien. Ensuite, eh bien, on va mettre à jour. Donc, il faut toujours, quand vous êtes content de ce que vous faites, vous le mettez à jour. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Get new content delivered directly to your inbox. Donc ça, en fait, c'est pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter. Ça, c'est payant là apparemment. Ça, on fera ça une autre fois ensemble. Donc, ce que vous pouvez faire si vous ne voulez pas voir ça, eh bien, du coup, vous pouvez résoudre. Non. Vous pouvez convertir en bloc classique si vous voulez, ou bien carrément supprimer le bloc. Pour supprimer un bloc, vous cliquez là, vous mettez, hop, retirez le bloc et puis ça disparaît de votre site web. Bon, moi je vais le laisser, hop, pour l'instant. On ne sait jamais. Donc là, tout est bon. Les outils ici, modifier, sélectionner. Ok, très bien. Donc là, on a mis à jour tout ça. On est bon ici. Donc, on va prévisualiser. D'accord? Ça fait toujours plaisir. Donc voilà ce que ça donne. Votre première page. Ça, c'est pour vous abonner à la newsletter, vous voyez? Ok, donc là, j'imagine que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la partie exercice. Donc là, alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez voir ce que ça donne sur une tablette et sur un téléphone. Sachant que les apprenants, ils sont souvent sur un téléphone. Ok, d'accord. Alors maintenant, eh bien, on va retourner, on va cliquer sur le Home. Et voilà, on a Update Your Homepage, c'est fait. Maintenant, on va Launch Your Site. Your site is private. Donc là, en ce moment, le site, il est privé. Donc, c'est-à-dire que personne ne peut le voir. Et si vous voulez le mettre en ligne, vous cliquez sur Launch Site. Launch Your Site to make public.
Alors, nous, on va pas le lancer tout de suite parce que je vais vous montrer une dernière chose. La page des exercices. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Site, donc le site ici. Et là, vous voyez, vous avez des pages, des posts, des médias, des commentaires, des feedbacks. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est la différence entre une page et un post? Eh bien, les pages, c'est comme par exemple la page d'accueil ou une page de contact, une page qui va présenter quelque chose. Et les posts, ce seront les articles qui apparaîtront sur votre blog. Et on a vu aussi sur notre page d'accueil, et puis qui défileront au fur et à mesure de leur création. Vous pouvez les classer du plus récent au plus ancien, etc., etc. Donc, si vous faites des pages d'exercice, je vous conseille, pas de faire des pages, mais de faire des posts. Donc, on va cliquer sur post. Là, vous voyez qu'on a déjà 3 posts qui ont été créés. Qu'est-ce que c'est que ces 3 posts? Quand vous allez sur votre site, on a déjà vu ça. Eh bien, hop. On va ici sur Visit Site. Là, on voit ici Latest Blog. Eh bien, on a les 3 qui apparaissent ici. Introduce Yourself, exemple 1, exemple 2. Et quand les gens cliquent dessus, ils arrivent sur le post en question, où là, vous aurez mis l'exercice du jour. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Ok, c'était pour vous montrer. Donc là, on retourne. Et on retourne à notre partie administration. Donc là, on va dans Poste. Là, il y en a 3. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tous les effacer ou bien vous pouvez recycler. Donc, vous utilisez un poste. Je change de place. Voilà. Voilà. Donc là, on n'a qu'à réutiliser un poste qui existe déjà. Et on va mettre exercice sur le passé composé. Là, vous cliquez sur bonjour. Donc, vous mettez les textes que vous voulez. Hein. Bonjour, voici les exercices du jour. Parce que je ne sais pas à qui va s'adresser votre site, à vos apprenants, à d'autres formateurs, je ne sais pas. Donc voilà, et donc là, vous pouvez changer tout le texte. Vous voyez, hop. Et une fois que vous avez changé le texte, vous mettez à jour. Moi, c'est toujours la même chose, et prévisualisez si vous voulez voir ce que ça donne. Voilà, donc exercice sur le passé composé. Ah, j'ai encore mis le micro trop loin. Hop. J'espère que vous entendrez maintenant. Voilà, donc là, on ferme. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que, on va retourner ici. Et vous voyez, on a exercice sur le passé composé. Ici, on va mettre exercice sur le futur. Mettre à jour. Bon, vous attendez bien que ce soit mis à jour. Après, on retourne là et puis on a exercice. Exercice sur le passé. Mettre à jour. Ok, et voilà. Là, on a nos posts, on a fait nos pages, on a tout fait. Donc, on peut... Là, vous voyez dans les posts, on voit les posts publiés, les brouillons, ceux qui sont programmés, parce que vous pouvez préparer un post et le programmer pour être publié à une date précise. Et trashed, c'est jeté à la poubelle. Ok, donc là, on retourne à Home, on va sur notre site web. Et voilà! Notre site est prêt. Alors, il n'est pas encore activé. Il suffit d'appuyer sur le bouton « Activer ». Donc, est-ce que vous avez chronométré combien de temps on a fait pour créer notre site web? Pas longtemps. Donc, bien sûr, il faudra plus de temps pour mettre des images, le mettre à votre sauce, écrire les textes, etc. Mais voilà. Là, vous voyez, on a les 3 derniers posts. On pourra en mettre plus, évidemment. Et la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, ce que j'aimerais vous montrer, si vous le souhaitez, c'est comment ajouter des exercices interactifs dans vos posts. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commencer votre site web et pas à pas, je vous montrerai comment l'améliorer.
Je découvre en même temps que vous wordpress.com en ligne. Donc, eh bien, c'est une découverte. Ça m'apprend aussi, je vous apprends. On s'apprend mutuellement des choses. Alors, j'ai prévu de vous montrer comment intégrer des exercices H5P que j'utilise déjà sur mon propre site web, qui est un site que j'héberge moi-même. Alors, je vais découvrir comment intégrer eh bien, les H5P sur un site très simple tel que celui-ci est rapide à faire. Alors, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo et je vous retrouve très bientôt avec votre nouveau site web. Mettez-moi les liens dans les commentaires aussi pour que je vois votre travail. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bonne formation. Ciao, ciao.